Il y a 2 ans, le printemps arabe a surpris le monde entier. Aujourd'hui, est-ce que les aspirations des peuples qui se sont libérés de la dictature sont devenues réalité? Yannick Lapointe et Jean-François Lépine nous emmènent ce soir chez des artistes tunisiens qui vivent au quotidien les retombées de la révolution. Dans un petit théâtre de Tunis, les comédiens se préparent à entrer en scène. Lofti Achour et l'actrice Anissa Daoud présentent Macbeth Ben Ali and Leila, une pièce audacieuse sur l'histoire récente du pays. Habitué aux sujets provocateurs, le couple critique cette fois la propension des Tunisiens, selon eux, à accepter la dictature. Après celle de Bourguiba, le fondateur du pays, celle de Ben Ali, renversé par le printemps arabe, ils s'en prennent maintenant aux islamistes qui contrôlent le gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les mêmes systèmes qui prévalaient sous Bourguiba, sous Ben Ali, qui sont réutilisés par les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est absolument une urgence aujourd'hui de se dire stop. Depuis la victoire du parti islamiste Ennahda, qui domine la coalition au pouvoir en Tunisie, les tensions sont de plus en plus vives avec l'opposition. Moi, je suis plus pessimiste, ou en tout cas plus inquiet qu'il y a un an. Parce que les islamistes sont arrivés à cliver le pays en deux, chose qui ne s'est jamais produite. Presque tous les jours, des gens se retrouvent sur l'avenue Bourguiba, au centre de Tunis, où il y a 2 ans, ils exigeaient le départ du dictateur Ben Ali. Aujourd'hui, ils reprochent aux islamistes d'adopter les mêmes tactiques pour contrôler l'appareil de l'État. Les protestations ont atteint leur comble en février, au lendemain de l'assassinat du leader de l'opposition démocratique, Chokri Belaïd. Une démocratie, pour l'instaurer, il faut qu'il y ait au minimum 2, sinon 3, 4 bons joueurs. Slim Chaker en sait quelque chose. Après la chute de Ben Ali, on lui a confié le ministère de la Jeunesse et le mandat d'offrir de l'espoir aux jeunes chômeurs. Aujourd'hui écartés du pouvoir, il demande aux politiciens de mettre fin à leur division pour s'attaquer aux vrais problèmes. Il faut élever le niveau des débats et arrêter de s'insulter mutuellement et de s'accuser mutuellement et apporter des visions pour une société, un développement pour une société, des plans d'action, donner l'occasion à ces jeunes de rêver et d'avoir un espoir pour l'avenir. À défaut de solutions politiques, les artistes, eux, peuvent au moins rêver. C'est ce que font les auteurs de Macbeth, Ben Ali and Leila. Mais ils constatent que le combat pour réaliser leurs rêves est loin d'être terminé. On pensait que tout irait vite, on est rentré dans quelque chose de plus laborieux, on sait qu'il va falloir se battre, peut-être sans doute longtemps, et on est dans ce rapport au travail, travailler à changer les choses. Jean-François Lépine, Radio-Canada, Tunis.